Au bout de 3 jours de débat, nous n'avons toujours pas voté dans le cadre de la réforme des retraites l'article 1er. Une raison à cela, l'obstruction parlementaire à laquelle se livre une partie des oppositions. Alors bien sûr, ce n'est pas nouveau, puisque la réforme des retraites a toujours donné lieu à une inflation d'amendements, mais nous avons pris une échelle totalement différente. Lors de la réforme de 2010, on était sur 600 amendements. En 2013, pour la réforme Touraine, 800. En 2019, pour la réforme et l'instauration d'une retraite par points, LFI avait déposé 17 000 amendements. Et là, ce sont près de 20 000 amendements qui ont été déposés, particulièrement par les oppositions, qui fait que nous avons encore, au bout de 3 jours de débat, plus de 16 000 amendements à examiner. Ce qui signifie que si ces amendements n'étaient pas retirés, nous ne pourrions évidemment pas aller au bout du texte, ce que je regretterais profondément compte tenu de l'importance que revêt ce texte pour nos concitoyens. Alors si on parlait du fond, ça ne serait pas un problème, mais l'obstruction parlementaire est aussi caractérisée par le fait que ce sont des redondances, des changements de virgule ou encore des changements de date pour déposer ainsi 20, 30 ou 50 amendements qui n'ont strictement aucun intérêt mais qui donnent lieu systématiquement à une prise de parole de la part de l'auteur de l'amendement, ce qui nous fait perdre évidemment beaucoup de temps. Et puis sans compter cette obstruction parlementaire, c'est aussi une ambiance. J'entends que chacun soit respecté. Une ambiance qui est assez peu respectueuse de l'ensemble de la représentation nationale et donc des Français.